Bonjour à tous. Alors un nouveau format pour les vieux qui courent et pourquoi pas un podcast cette fois-ci, entièrement réalisé par moi-même car vous l'avez peut-être compris, je suis beaucoup plus à l'aise sans images. Et oui, c'est pas trop mon fort ni trop mon truc d'ailleurs, et encore moins depuis que je vais être un peu plus cachée, voyez-vous. Mais si je continue à faire des images, ben c'est pour Chéri quand même, hein, qui est le créateur de cette chaîne et qui lui maîtrise la vidéo, puisque c'est son métier et c'est sa passion. Donc le suivre, c'est pour moi une grande chance et surtout ça me permet, d'être avec lui, car c'est bien le problème, hein, en ce qui nous concerne, hein. On est tout de même éloignés de 700 kilomètres tous les jours, donc c'est l'occasion de se retrouver ensemble et de garder une belle trace de nos aventures de trailer amateurs. Bon, si j'ai voulu prendre le micro aujourd'hui, c'est pour rebondir sur le post de Pierre qui vous parle de nos courses à venir à tous les 2. En ce qui le concerne, 165 kilomètres du 18 juin prochain, lors de l'Ultra 01. Et pour ma part, de nouveau, et ce pour la troisième fois, le 45 kilomètres, le Tiger Marathon de l'Elex à Oyonnax sur l'Ultra aussi. Cette année, c'est particulier, car contrairement à ce qu'on pourrait attendre avec une troisième participation, je vais sur cette course beaucoup moins préparée que les années précédentes et surtout beaucoup plus diminuée physiquement. Il faut avouer que ce malheureux accident à Nîmes lors d'une hutte fin octobre m'a beaucoup affectée. Il y a eu le choc physique d'abord, avec cette fracture de la mâchoire et la perte définitive de ma dent et la dégradation physique qui en découle. On m'a réparé, du moins rafistolé, provisoirement pour limiter les dégâts, mais la reconstruction, elle n'est pas pour maintenant. Elle n'est pas dans mes moyens. On verra plus tard, un jour, j'espère. Tous les jours, je vois les dégâts qu'une petite mais violente chute a fait sur mon visage, tout ça à cause d'une course à pied, et tous les jours, j'ai du mal à l'accepter. Donc là, voyez, il y a le choc psychologique et émotionnel, celui qui est le plus embarrassant et de surcroît le plus long à guérir. La preuve, il est toujours présent aujourd'hui. Ces deux chocs ont eu pour première conséquence une peur panique de ma part de remettre des baskets et de retourner courir dans les montagnes, même des petites, hein, et même sur des courtes distances. La peur panique qui vous tétanise, vous savez, comme le vertige, pareil. Eh bien, malgré ça, j'ai décidé, grâce à tous les jolis encouragements et témoignages reçus, d'y retourner. Une semaine après la chute d'ailleurs. Alors, pas en montagne, hein, mais déjà quelques foulées sur le bitume vers chez moi. Il est vrai que mon genou avait pas mal dérouillé également, donc il fallait y aller doucement. Donc ça n'a pas été facile. Et puis, j'ai souvent été tétanisée, comme je vous l'ai dit, par la peur de retomber comme ça sans raison. Puis, des changements dans ma vie perso avec pas mal de gros soucis qui sont encore présents d'ailleurs, qui n'ont pas aidé à reprendre la course à pied. Du stress, du stress, du stress, beaucoup de fatigue, un mode de vie à se recroqueviller, vous voyez, sur soi-même et les jours, les semaines et les mois passent et la reprise, elle est lente du coup, laborieuse et difficile. Ceci dit, avec l'aide de Pierre, j'ai décidé de reprendre un dossard très vite. Ce sera le trail angérien, vers chez lui. Le traumatisme était encore récent et la réparation dentaire, elle n'était pas faite, hein. Les conditions étaient donc très difficiles. Mais l'envie d'être présente, d'être avec lui, avec les vieux qui courent, donc je l'ai fait, hein, je suis allée au bout. Alors, plusieurs rendez-vous après, le Paléo Trail, tristement écourté, jusqu'au Trail des Sangliers récemment et puis la Sato Verte là, il y a une semaine. Donc des sorties plus fréquentes, plus longues, avec, plus d'entraînement, hein, parce que les grands rendez-vous arrivent. Un bilan aussi chez mon docteur qui m'est précieux et qui m'encourage. Merci à lui. Il me donne le feu vert. Il me dit: «Ça va le faire, parce que je sais faire» et ça fait du bien à entendre. Alors je reprends du courage. Je pars seule d'ailleurs, tiens, pas plus tard qu'il y a quelques jours, avant ma grippe, pour plus de 3 heures, sur un parcours inconnu, avec quelques pentes, de la caillasse, car il faut y aller, hein. Et oui, on n'est plus qu'à 15 jours de la VVX. Donc je sais que cela va être un grand rendez-vous pour moi. Déjà, j'ai hâte et envie d'y être et ça, c'est la première fois depuis que je reprends la course à pied. Pourquoi?
Bah, parce que c'est l'endroit dans lequel je me sens le mieux, le Puy-de-Dôme, l'endroit où je reprends toujours des forces et puis c'est magnifique là-bas et aussi, je veux me prouver que je n'ai pas fait tout ça pour rien et que j'ai quelques restes quand même. Me le prouver et surtout prouver à Pierre qu'il peut encore compter sur la vieille pour l'accompagner, même si lui a pris beaucoup d'avance maintenant et que je le rattraperai peut-être pas de sitôt, voire pas du tout. En tout cas, si je cours, c'est grâce à mon coach préféré, pour être avec mon coach préféré et tenter de vivre avec mon coach préféré des expériences trail, en plus des autres qu'on vit ensemble, dans des lieux magiques comme ceux qui nous attendent, notamment à l'Ultra le 18 juin. Donc je compte sur mon courage et ma force et vous le savez, eh bien, une course, c'est 50 de physique et 50 de mental. Alors, je serai prête, Pierre. À bientôt. C'était Stéphanie pour les vieux qui courent.